Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question de la nutrition en cas de stress chronique et prolongé. Bonjour, mon nom est David Germeau, je suis nutritionniste et entraîneur physique. Je me définis comme un programme designer en santé globale pour leaders, coachs et toute personne ayant la responsabilité d'une communauté. Alors aujourd'hui, on va justement aborder cette question de la nutrition suite à un événement dramatique, important, qui entraîne un stress chronique et prolongé. Alors vous allez peut-être me dire, oui, il va nous donner de belles théories, c'est un coach, il est sportif, il a toujours bien mangé, qu'est-ce qu'il y connaît? Parce qu'effectivement, en cas de stress chronique, c'est assez difficile de faire les bons choix. On est fatigué, on est tenté, on a l'esprit occupé et on a d'autres choses à faire que de réfléchir à un bon rééquilibrage alimentaire. Eh bien, ici, je vais m'adresser à la fois aux personnes qui auraient vécu un événement dramatique et ce qui m'inspire aujourd'hui de faire cette vidéo, c'est justement l'une de mes coachées qui est coach elle-même et qui a dans sa clientèle aujourd'hui, eh bien, plusieurs personnes qui ont vécu ces inondations en Belgique cet été 2021, comme d'ailleurs d'autres régions dans le monde, malheureusement. Et donc, elle m'a justement posé quelques questions sur cette thématique et je lui ai répondu. Et j'ai voulu aller un peu plus loin pour partager justement mon expérience en tant que coach depuis 20 ans, mais surtout en tant que personne ayant vécu plus de 10 ans de stress chronique. Je peux l'attester aujourd'hui, c'est grâce à mes connaissances en nutrition, en activité sportive et en récupération que j'ai pu survivre à travers ces événements. Alors, premier élément, on ne peut comparer des événements dramatiques. Je pense que lorsque l'on vit un événement, un challenge de vie, c'est qu'on est capable de le surmonter. Clairement, on va devoir se dépasser, découvrir des capacités de résilience inconnues et se faire entourer. Parce que c'est très difficile, justement, de pouvoir passer à travers ces challenges de vie quand on est seul. De mon côté, j'ai eu un couple qui était très fort et qui s'est renforcé et qui nous a permis de traverser justement ces plus de 10 ans de stress chronique. Alors, aujourd'hui, vous êtes peut-être coach, vous êtes peut-être victime des inondations, peut-être vous avez perdu votre habitation de manière temporaire, voire définitive. C'est clairement un stress important. Je vais partager en lien, d'une manière ou d'une autre, le questionnaire qui vous permettra d'évaluer la charge de stress, même si perdre sa maison, je pense que c'est suffisamment stressant, vous allez pouvoir évaluer la charge de stress sur ces 12 derniers mois et voir si vous avez besoin, au-delà de cette vidéo, d'un réel soutien psychologique. Parce que on est très fort, l'être humain peut être très résilient, mais il faut également pouvoir se faire aider. Et dans ce cas-ci, je vais essayer d'amener ma pierre à cette reconstruction. Et donc, quelle est mon expertise en stress chronique? Eh bien, tout simplement, depuis 20 ans, je suis coach, mais en 2007, j'ai créé ma première entreprise de remise en forme, un studio de remise en forme à Bruxelles. Et 2008, il y a eu la crise économique, la crise financière. On était beaucoup trop fragile, on a fait des erreurs de débutants. Et en 2008, quelque part en avril, nous perdions notre appartement. Nous n'avions plus les moyens, nous avions mis tous les œufs dans le même panier, mon épouse et moi, et nous ne savions plus payer le loyer. Nous avons été jetés dehors et nous avons donc déménagé dans nos bureaux pendant 3 mois avec notre petit garçon à l'époque qui avait à peine 1 an et demi. Et donc ça, clairement, je peux comprendre le stress important, même si je n'étais pas propriétaire à l'époque, que peuvent ressentir ces personnes. C'est un stress de sécurité vraiment élémentaire. Au niveau de la survie, nous avons 3 niveaux importants. C'est la sécurité, l'alimentation et les hormones de reproduction. À partir du moment où la sécurité est fortement déséquilibrée, mise en stress, eh bien tout le reste va commencer à s'émietter. Donc la digestion va être moins bonne et la production hormonale va être moins bonne. Alors, on ne va pas spécialement penser à la reproduction lorsque l'on est
et dans une situation de stress, mais lorsque là ça devient chronique, ces hormones effectivement peuvent diminuer et ça va modifier l'état d'esprit et la confiance en soi. Si vous perdez votre testostérone, homme ou femme, vous pouvez perdre une certaine agressivité saine envers la vie. Et donc, nous avons vécu 3 mois avec mon épouse dans nos bureaux, puis finalement nous avons dû fermer boutique et nous avons fait faillite avec cette première entreprise. Nous avons essayé de nous reconstruire, mais moins d'1 an et demi plus tard, nous avons vécu plusieurs événements. En tout cas, personnellement, j'en ai vécu 3. J'ai perdu mon papa qui avait à peine 60 ans, ma maman 3 mois plus tard qui avait à peine 60 ans également, et 3 mois plus tard, nous perdions notre petite fille. Ça a été, vous pouvez l'imaginer, un drame énorme. Elle était née 2 jours avant le décès de ma maman, donc elle avait à peine 2 mois lorsqu'elle nous a quittés, et ça a été une longue remontée et une longue sortie de cet enfer dans lequel nous étions tombés. Il a fallu plusieurs années, il a fallu aller au-delà de nouveaux challenges. Vous pensez bien qu'en tant qu'indépendant, lorsque vous vivez ce genre de choses, eh bien, c'est difficile. Je peux attester aujourd'hui que c'est grâce à mes connaissances, à nos connaissances, à notre couple, que moi et mon épouse, nous avons pu dépasser ces événements de vie et rester un minimum en santé, comme on dit, et pouvoir se lancer de nouveaux défis. Et aujourd'hui, en 2021, avoir trouvé un certain équilibre, une certaine reconstruction, même s'il y a toujours des choses qui sont en cours. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour mettre dans le contexte. Donc je suis en empathie avec ces personnes qui ont perdu leur chez eux, qui sont démunis, qui se sentent abandonnés. Et j'aimerais justement donner 7 éléments qui leur permettraient justement, avec le temps, avec le stress qui est normal, de pouvoir néanmoins s'alimenter un minimum et permettre justement une bonne digestion pour avoir les nutriments et limiter les effets secondaires de ce stress chronique. Avant cela, je vais juste expliquer un tout petit élément physiologique que les coachs vont comprendre, mais peut-être les personnes qui écoutent cette vidéo et qui ne sont pas dans le domaine de la santé ne connaissent pas. C'est au niveau du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est composé de 2 branches, on pourrait même dire 3, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. 2 branches qui nous permettent d'avoir soit une situation d'urgence, c'est-à-dire que cette branche autonome du système nerveux sans, je dirais, l'attention consciente, c'est cette branche du système nerveux qui va accélérer la fréquence cardiaque pour renvoyer du sang aux jambes, éventuellement pour courir et s'éloigner du danger, aux bras pour éventuellement se battre face au danger et sauver sa peau, comme on dit, soit au niveau du cerveau pour trouver une solution. D'accord? Donc, le système que l'on appelle sympathique ou orthosympathique, eh bien, il augmente la fréquence cardiaque, il envoie le sang aux extrémités. Mais, pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que vous avez à ce moment-là une ouverture de tous les petits capillaires, de la vascularisation des extrémités, mais ça diminue la vascularisation du système digestif. Et ça, c'est vraiment important. Parce que lorsqu'on est stressé, lorsque l'on gamberge, on n'est pas dans une situation de stress aigu où il faut courir pour sauver sa peau. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a personne qui a faim. Mais on va quand même avoir une diminution de l'efficacité de la vascularisation au niveau du système digestif. L'expression bien connue, on gamberge, on rumine, eh bien toute l'énergie est envoyée au niveau du cerveau pour trouver une solution et ça diminue l'efficacité de la digestion. À l'inverse, parce que dans le corps humain, c'est un peu comme le jour et la nuit, il y a des opposés, il n'y en a pas un qui est bon ou mauvais, c'est simplement un équilibre et quand il fait nuit, techniquement, on dort. Quand il fait jour, techniquement, on est actif. Donc, lorsque on est en besoin de produire un effort, que ce soit sous stress ou pour se remettre en forme, eh bien, c'est l'orthosympathique qui se met en route. La fréquence cardiaque augmente, le sang est envoyé aux extrémités.
Juste après, normalement, on passe en parasympathique. Parasympathique, c'est l'inverse. C'est le sang qui va revenir au niveau des organes internes pour améliorer la récupération, améliorer la digestion, envoyer les nutriments aux muscles ou en tout cas à tous les organes qui ont éventuellement besoin d'un peu d'énergie supplémentaire. Et donc, si vous m'avez suivi, lorsque l'on digère, on doit être en dominance parasympathique. Aujourd'hui, même en dehors de stress chronique comme l'ont vécu et le vivent les victimes des inondations, eh bien, beaucoup de personnes, le matin, sont stressées parce qu'il faut aller vite et ils sont fatigués. Le midi, on est stressé parce qu'on n'a pas de pause déjeuner, on va vite. Et finalement, ce n'est que le soir qu'on prend vraiment le temps. Donc, c'est déjà une situation que j'enseigne à mes futurs coachs, à mes stagiaires concernant la digestion. Il faut toujours être en dominance parasympathique lorsque l'on se met à table. Maintenant, je l'ai vécu, lorsque vous avez des problèmes de survie, parce que vous n'avez plus de maison, parce que vous ne savez pas où vous allez dormir le mois prochain, parce que vous savez pas si vous allez manger le mois prochain. Je me souviens avoir eu justement lors de cette période difficile, vraiment aiguë, puisque ça a pris du temps avant de se rétablir, mais de devoir vendre des livres et des bandes dessinées pour avoir un peu d'argent et acheter du lait pour mon fils, eh bien ça, ce sont de vrais stress importants. C'est difficile d'être en parasympathique à ce moment-là. Et donc, je vais partager avec vous, pour vous les coachs, ou pour vous éventuellement victimes des inondations, victimes de quelle que soit la situation chronique, cet outil, cette clé qui pourrait améliorer ça. Je sais que ça ne sera pas possible à chaque fois, mais connaissant ces clés, vous pourriez diminuer les effets néfastes de ce stress chronique, permettant ainsi à votre corps d'être toujours bien alimenté, corps et esprit, et probablement trouver des solutions d'ici quelques semaines, garder le moral surtout. C'est ce que j'ai pu faire grâce à ces quelques notions. J'avais à l'époque peu d'expérience en coaching. En 2007, 2008, 2009, ça faisait moins de 10 ans que j'étais coach. J'ai commencé ma carrière de coach en 2001, après avoir fait une licence en éducation physique en Belgique et un master en sciences du sport et de la nutrition en Australie en 2000. Donc en 2001, j'étais sur le marché du travail. En 2007, j'ai créé ma société. 2008, difficile. 2009, faillite. 2010, fin 2010, début 2011, je vivais ces événements familiaux. Après, j'ai réussi à continuer ma carrière et à garder le moral grâce à ces éléments de base. Il n'y avait pas que ça, mais aujourd'hui, on va se limiter à l'option alimentaire. Quel que soit ce que vous mangez. Il y a quelques années, il y a un coach qui m'a vraiment surpris en disant sous stress, la dernière chose à manger, c'est un brocoli. Il vaut mieux manger finalement peut-être du junk food. Pourquoi? Parce que la junk food, elle est prédigérée, elle est facile à digérer. Elle n'est pas nutritive, elle donne de l'énergie, elle ne donne pas de nutriments. Je ne vais pas vous recommander de manger de la junk food pendant les 6 prochains mois, c'est clair. Mais je ne vais pas non plus vous demander de manger une alimentation très dense, avec beaucoup de fibres, très complète, parce que ce sera difficile à digérer. Parce que vous risquez avec le temps de digérer de moins en moins bien et de créer des pathologies digestives comme le SIBO. Small Intestinal Overgrowth, Bacteria Overgrowth, c'est-à-dire avec la diminution de la motilité digestive, eh bien des bactéries qui remontent du côlon vers l'intestin grêle et qui commencent à créer toute une série de désagréments, donc des gonflements, et puis finalement on n'a plus l'appétit pour rien. Et on gonfle et ça agit sur le moral. Donc ici, entendez-moi bien, je ne vous ai pas recommandé de manger de la junk food tous les jours lorsque vous êtes en stress. Par contre, choisissez bien de ne pas spécialement vous focaliser, c'est une des erreurs que j'ai faites, sur une alimentation de top qualité lorsque vraiment la tension est importante. Donc ici, je vais vous la junk food et l'alimentation plaisir ou réconfortante ne fait pas partie des 7 conseils que je vais vous donner, des 7 clés. Vous allez pouvoir moduler. Vous pouvez additionner plusieurs clés. Je vais bien sûr vous recommander de manger de l'alimentation qui est dense en nutriments, mais peut-être d'une manière différente et pas via des salades ou des crudités, par exemple. Parce que les crudités sont beaucoup plus difficiles à digérer.
Donc, le premier conseil, la première clé, c'est pas la plus facile, mais je commence par là, c'est de choisir les moments de repas comme étant un moment de pause. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation intense de stress, dites-vous que au moment où vous mangez, la seule chose qui compte, c'est d'apprécier le repas. C'est cette gratitude d'avoir une assiette avec de quoi manger. Même si c'est minime, même si c'est ridicule. J'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux que certaines victimes recevaient une aide alimentaire d'un organisme que je ne citerai pas, et c'était effectivement ridicule. Mais au moins c'est quelque chose. Et si ce n'est pas possible, plutôt jeûner. Alors il ne faut pas jeûner toute la journée évidemment. Et le jeûne, attention qu'il ne devienne pas justement une problématique. Il faut se nourrir. Mais s'il y a vraiment un soir où vous êtes pris par l'angoisse, ne mangez pas s'il n'y a pas une autre option à côté que je vais vous citer. Prenez un verre d'eau, une tisane, travaillez la relaxation. Donc ça, c'est la troisième clé. La première, c'est de choisir les repas comme étant une pause mentale. Vous mettez tous les problèmes de côté, vous les notez éventuellement et vous dites « Ok, là j'ai 20 minutes pour manger, je ne vais penser que à manger, sentir comment les goûts, les saveurs, etc. et je prendrai les problèmes après. » C'est un défi. Je ne suis pas sûr de, si on m'avait donné ce conseil il y a 10 ans, si j'aurais pu le suivre. Deuxième élément, c'est de ne pas manger. Ça, je l'ai fait. Pourtant, à l'époque, je n'avais pas l'habitude de jeûner. Ne pas manger était une angoisse profonde qui venait de mon enfance. Donc, si vous êtes suivi par un coach, quel que soit le coach, demandez-lui conseil. Vous pourrez de toute façon poser vos questions dans les témoignages, dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je pourrai y répondre. Troisième élément, c'est de faire un petit peu de relaxation avant votre repas. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en relaxation. 5 grandes respirations profondes, idéalement par le nez. Lorsque vous respirez par le nez, vous stimulez justement les récepteurs du parasympathique. Je n'ai jamais vu personne courir à fond les ballons uniquement en respirant par le nez. Vous avez besoin de respirer par la bouche pour avoir plein d'énergie, plein d'air parce que vous êtes en manque. Donc là, vous êtes bien en orthosympathique. Il y a toute une série de techniques aujourd'hui qui sont enseignées aux sportifs de haut niveau pour justement maintenir cette fréquence cardiaque à un certain niveau grâce à la respiration par le nez. Donc respirer par le nez et augmenter l'expiration. L'expiration est du parasympathique, l'inspiration est de l'orthosympathique. Exemple, lorsque vous êtes en crise de panique, vous allez avoir une grande inspire et vous allez stimuler l'orthosympathique. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire. Lorsque vous voulez vous calmer, vous inspirez. Si vous savez expirer par le nez, c'est mieux, sinon vous respirez par la bouche et vous soufflez longtemps. Un enfant qui pleure est en parasympathique. Il va inspirer et il va pleurer. Ouais, je fais très bien l'enfant qui pleure. Donc c'est du parasympathique parce qu'il essaye de récupérer. D'accord ? Donc, je ne vous demande pas de pleurer avant un repas. Mettez-vous dans une bulle. Inspirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Et soufflez le plus longtemps possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et vous le faites 5 fois. Passez en parasympathique, vous allez le sentir, vous allez pouvoir le vérifier. Si vous commencez à saliver, si vous bâillez, c'est que le système nerveux se relâche. D'accord ? Alors, il y en a une qui est encore mieux un protocole qui est encore meilleur. C'est 4 inspires, 7 d'apnée, 8 expires et on reprend. 4 inspires, 7 apnées, 8 expires. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de la technique, mais ce qui est important, c'est de maximiser la respiration par le nez et d'allonger l'expiration. Vous le faites 5 fois, vous pouvez manger. Vous allez déjà diminuer la pression orthosympathique et vous mettre plutôt en parasympathique. Quatrième astuce, quatrième clé, c'est d'avoir un repas qui est facile à digérer. Tout à l'heure, je vous ai parlé du junk food parce que ça, c'est de l'alimentation qui est pré-mâchée, il n'y a pas de fibres dedans. Voilà, c'est de l'énergie pure. Donc, il n'y a pas de nutriments, c'est pas ce que je recommande. Par contre, à choisir,
entre des pâtes bio et des pâtes bio complètes, préférez les pâtes bio blanches. Pourquoi bio? Parce que vous allez enlever la problématique du glyphosate qui va encore agir de manière négative sur votre microbiote. Je me souviens que dans les périodes les plus noires de notre vie de famille, eh bien, voilà, il nous restait 3 €, on allait chercher des pâtes blanches bio. Et on mettait du sel et éventuellement un peu d'huile. Point. Donc, prenez des choses qui sont faciles à digérer. Le riz est encore plus facile à digérer. Là aussi, c'est important de l'avoir d'origine biologique pour ne pas avoir les métaux lourds. Alors maintenant, effectivement, quand je vous parle de ça, ça peut être anxiogène. Donc, faites pour le mieux. C'est pas parce que vous prenez une fois ou que vous n'avez que du riz non bio, des pâtes non bio. En général, ils seront plutôt raffinés, donc ça facilite la digestion, que vous allez mourir du glyphosate ou vous intoxiquer aux métaux lourds. D'accord? Donc, faites pour le mieux. Si vous n'avez pas accès à une alimentation d'origine biologique, eh bien, vous faites tout ce que je vous ai recommandé déjà jusqu'ici. Et évitez effectivement d'ajouter à ça des aliments qui seraient trop riches en fibres, plus difficiles à digérer. Alors pas pendant 6 mois. Ça veut dire que avec le temps et l'entraînement, si vous arrivez à vous mettre en parasympathique, repassez sur des légumes, bien sûr, des fruits de qualité, avec des céréales complètes. Là, on est bien d'accord. Et préférez d'ailleurs plus les fruits et les légumes que les céréales. Hein, proportionnellement, si vous faites un plat de pâtes, vous faites un peu de pâtes avec beaucoup de légumes et une source de protéines. Les protéines sont très importantes. Donc là aussi, il vaut mieux avoir des protéines pas trop cuites bien sûr, parce que là elles sont toxiques et c'est plus difficile à digérer, mais pas crues non plus. Évitez le cru et le froid, c'est beaucoup plus difficile à digérer. Ça va demander de l'énergie que votre corps n'a peut-être pas. Et donc, tout cela pour arriver finalement à une version qui, en cas de stress chronique vraiment peut-être salvateur, c'est soit des soupes, encore mieux des bouillons d'os. Hein. Ceux qui suivent ma chaîne et mes enseignements savent que je suis un grand fan des bouillons d'os parce que évidemment il faut que l'os soit de qualité. Là, si c'est pas bio, ne le faites pas. Mais parce que ça va vous donner des nutriments essentiels, des minéraux essentiels pour gérer le stress, des bonnes graisses, hein, parce que vos hormones qui permettent de réagir au stress. Tout à l'heure, je vous ai dit que le système hormonal de reproduction était en baisse en cas de stress chronique, tout simplement parce que vous ne pouvez pas survivre sans cortisol et adrénaline. Et ces hormones ont besoin de précurseurs à base de cholestérol, de graisse saturée, qui se transforme en cholestérol qui est transformé en hormones. Et s'il n'y en a pas assez, eh bien, le corps va prendre les hormones de reproduction, testostérone et œstrogène, et les transformer en cortisol pour justement pallier à ce stress chronique. Et donc, vous avez besoin de bonnes graisses. Donc, oubliez les salades, oubliez les aliments qui sont trop difficiles à digérer, crudités, les aliments complets. Allez plutôt sur des bonnes huiles, donc l'huile d'olive, les petits poissons gras si vous savez, le saumon si vous savez, l'huile de chanvre. C'est des huiles qui sont un peu plus difficiles à trouver. Donc, selon la situation dans laquelle vous êtes, le plus facile, c'est l'huile d'olive. L'huile de coco est une bonne option aussi, hein, puisque c'est une graisse saturée qui, de qualité, peut être un précurseur aux hormones de stress. Le beurre de qualité aussi. Tout cela est à mettre dans la balance. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider et choisissez un petit peu ce que vous pouvez faire pour gérer tous ces éléments-là. Je ne veux pas vous donner trop d'informations. Il y a 7 clés. Dans les 7 clés, vous pouvez en choisir une. Ce sera déjà mieux que rien. Et petit à petit, je vous encourage à modifier et à ajouter l'une ou l'autre clé. Donc bouillon d'os, excellent. Les soupes de légumes, excellent. Les jus de légumes, excellent. Évitez les jus de fruits, plus impactants sur la glycémie. Et donc sur la gestion du stress, c'est plus difficile. Mais jus de légumes, extraordinaire. Et là, il peut être cru. Hein. Quand je parle pas de crudité, c'est pas de fibres crues. Et pas de protéines crues non plus, c'est plus difficile à digérer. 6e clé, là ça peut être si vous avez accès, si vous avez le budget, ce sont des shakes de protéines végétales. Vous avez un lait végétal, idéalement lait de coco sans ajout de sucre, c'est le plus facile à digérer, et des protéines comme Purasana ou comme d'autres
protéines. Je vous mettrai également un lien dans la description. Pour pouvoir justement avoir les protéines qui sont importantes pour la reconstruction, système immunitaire, détoxification, masse musculaire. Et donc, durant ces périodes de stress intense, vous avez besoin de cet apport de protéines. Et c'est pas toujours facile de manger du poisson et de la viande lorsque vous êtes sous stress. Ça peut être un substitut de repas. D'accord ? Et dernière clé, ce serait des enzymes digestives. Là, ça demande un budget supplémentaire. Ça dépend un petit peu de la situation de chacun. Ce sont les enzymes qui vont venir soutenir l'ensemble de la digestion, soutenir l'estomac, soutenir le pancréas, soutenir l'intestin grêle. Donc ça se trouve justement, je mettrai également des références en descriptif pour ceux qui peuvent le faire, ou pour vous les coachs qui pouvez les suggérer, les proposer. Voilà donc un partage de mon expérience en tant que, je ne vais pas dire victime, mais en tout cas personne ayant un traumatisme entraînant un stress chronique. Un peu de théorie et 7 clés qui, pour vous les coachs, et éventuellement pour vous les coachs qui avez des victimes des inondations ou d'autres traumatismes dans une vie, ou pour vous, si vous êtes dans un stress chronique, eh bien vous pouvez utiliser une ou plusieurs de ces clés pour à la fois vous nourrir correctement et éviter de développer avec le temps d'autres problématiques digestives. Voilà, comme je l'ai dit, je répondrai aux questions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes que vous savez être victimes ou dans une situation difficile au niveau de la gestion du stress. Et si vous avez également d'autres suggestions, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, gardez la confiance, gardez la foi. Lorsque on est dans le nez dans le guidon, lorsqu'on est dans le tunnel, on ne voit pas toujours la lumière au bout du tunnel parce qu'elle est peut-être loin, mais depuis 1 an avec ma petite famille, je vis un rêve que nous avions avec mon épouse débuté il y a 15 ans. Les challenges de vie ont fait que on n'a pas pu le réaliser. Aujourd'hui, on est en passe de le réaliser. On a encore quelques éléments à ajuster. Et donc, ça montre bien qu'avec persévérance, avec de l'aide, on peut y arriver. Prenez soin de vous et je suis à vos côtés. Ciao, ciao.